France ne part pas, c'est l'AES, leur cible. Assez naturellement, il n'est pas question de rompre, il n'est pas question de se désengager, il n'est pas question d'abandonner en plein vol. Nous passons d'une logique de stock, c'est-à-dire de base permanente, avec des stocks logistiques, avec des stocks humains, c'est-à-dire des unités prépositionnées, à une logique de flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les missions que nous allons remplir en Afrique, elles se feront à partir de France. On voit d'ailleurs une carte. Et ça sera des unités qui iront chez nos partenaires africains pour remplir des missions dans un cadre espace donné. Une fois que la mission est remplie, ils rentrent en France. On nous avait présenté la Russie comme le partenaire idéal pour ces pays sahéliens. Ce qu'on constate, c'est que l'insécurité est galopante, que les exactions se sont multipliées, et je pense que tout le monde en conclura que le partenariat avec la Russie n'est pas aussi fructueux que ce qui avait été annoncé. Et l'objectif pour la France, c'est aussi de contrer ces influences. L'objectif pour le commandement pour l'Afrique, c'est de faire en sorte que cette guerre informationnelle, on ne la perde pas. On s'est relativement bien mobilisé, je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de sécurité opérationnelle évidentes, mais... Pensez que l'armée française pourra projeter efficacement sa force depuis la métropole pour intervenir en Afrique relève du fantasme impérial dépassé. L'Afrique n'est plus le terrain de jeu de Paris. Les distances sont immenses, les bases locales perdues, les couloirs logistiques fragiles, voire bloqués, et surtout, la fenêtre politique d'intervention est fermée. Tout mouvement militaire français dans la région sera vu comme une provocation, un acte hostile, pas une mission de stabilisation. Ce que le général français ne dit pas, c'est que la France est en sous-effectif, en sous-budget et en sous-munitions, et n'a ni la capacité de projection, ni les stocks nécessaires pour une guerre longue à l'étranger. Cette doctrine de flux, c'est le vernis élégant d'un désengagement imposé par l'échec politique, diplomatique et militaire. Malheureusement, certains régimes africains font semblant de chasser la France, mais la laissent revenir par la fenêtre. La France ne contrôlera plus les territoires comme avant, c'est clair, mais elle parasitera certains États faibles ou corrompus pour continuer ses opérations clandestines. La France sait qu'elle ne peut plus dominer frontalement. Alors elle s'adapte, se camoufle, se divise, se privatise. Elle ne part pas, elle change de peau. On passe du soldat au trône, de la base à la formation, du colonel au conseiller. La France reste en réseau, en influence. La colonisation d'hier était visible. Celle de demain est algorithmique, silencieuse et insidieuse. Et oui,